Jeffrey Epstein, ce dossier-là continue de faire beaucoup de bruit. Là, je lisais, est-ce qu'on aurait caché des documents sur Donald Trump? Ça, c'est une des rumeurs qui circulent. On a des photos aussi. Non, c'est pas une rumeur, parce que dans les documents, dans les 3 millions de documents, il y a effectivement un compte-rendu d'un témoignage, on ne sait pas de qui apparemment n'a pas suffisamment intéressé la police parce que c'était peut-être pas sustenté. J'aurais pu envoyer aussi une dénonciation. C'est pas parce que je le dis que nécessairement j'ai raison, parce que cette personne a été rencontrée. Mais les grands journaux l'ont dit. Des trucs qui étaient très inquiétants, salaces. On parle d'une jeune fille à ce moment-là qui aurait dit avoir été violée par Donald Trump de manière, alors est-ce que c'est nécessaire de le dire, mais brutale. La police n'est pas allée plus loin, peut-être parce que le témoignage ne tient pas la route. Le problème, c'est qu'il y a des informations liées à ce témoignage qui sont encore caviardées. Pourquoi? Et donc, à ce jour, les grands médias, le New York Times, le Washington Post, avaient tous vu ça très, très tôt. On dit, est-ce que c'est parce que c'est écrit que pour autant ça ressemble à quelque chose qui fasse de l'ombre au président? Ça revient, le hanter encore une fois, ce qu'on demande surtout, parce qu'il y a une démocrate qui est allée dans cette petite pièce où on peut avoir accès à de l'information non caviardée. Elle dit, c'est sérieux, il faut investiguer davantage. Elle dit surtout, et c'est pas la seule, on n'a pas toutes les pièces, malgré ce que la justice américaine dit. Donc, est-ce que la justice couvre le président? Si c'était le cas, c'est un crime grave et ça sera certainement au menu des démocrates pour les prochaines semaines parce que c'est payant. Cette affaire Epstein ne finit pas de donner des dividendes à tous ceux qui s'opposent aux gens qui étaient impliqués dans l'affaire. Puis on disait, tu sais, ça touche beaucoup en Europe. En Europe, on a vu un des appartements, d'ailleurs, de M. Epstein, où il y avait une pièce où c'était comme... On accueillait les invités de marque, mais après ça, il y a une autre pièce. Là, on voit des photos sur les murs de jeunes femmes accrochées ici et là. Vraiment peut-être de mauvais goût, selon certains, peu importe, mais c'est des images... Vraiment, je veux dire, vous les voyez, là, sont censurés actuellement. On parle de Bill Gates aussi, Stéphane, là, qui lui admet, j'ai eu des relations extra-conjugales avec 2 Russes. Et j'ai été peut-être conseillé par M. Epstein sur la meilleure manière de naviguer les eaux traîtresses de ce genre de comportements qui ne sont pas optimales quand tu es marié. Ceci étant dit, c'est pas illégal de tromper sa femme, plus que c'est illégal de tromper son mari. De ce point de vue-là, il peut faire ce qu'il veut. Alors, c'est pas moralement idéal, surtout quand, sur la place publique, comme Bill Gates, tu donnes souvent ton avis et que tu es considéré comme Saint Bill. Alors, est-ce que Saint Bill était aussi saint qu'on le pensait? En tout cas, il s'intéressait certainement à d'autres saints que ceux de sa femme. Je m'excuse de ce violent jeu de mots. Mais c'est évident que pour M. Gates, c'est embarrassant. Et c'est une des raisons pour lesquelles il ne participait pas à une monstrueuse conférence sur l'intelligence artificielle en Inde, parce qu'il est à gérer cette image qui est aujourd'hui esquintée. Et ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est des images qui étaient diffusées chez mes amis de BFM à Paris, qui ont trouvé ce lot de photos qui donne une idée de la décoration chez M. Epstein. Alors, c'est au 22 de l'avenue Foch, qui est la grande rue bourgeoise où habitent les plus riches d'entre les millionnaires et milliardaires. Beaucoup de maisons d'hôtels particuliers qui sont d'ailleurs jamais occupées. Ce sont des cheikhs du pétrole et d'autres qui y habitent. Et il avait, lui, un petit appartement de 800 mètres carrés, donc plus ou moins 8-9 000 pieds carrés. Donc, avec une section... À Paris. Exact. Sur l'avenue Foch, tu peux imaginer, c'est 25 000 € le mètre. Ça a été acheté au début des années 2000 pour une bouchée de pain. Donc, il était là chez lui. C'était son seul point de pivot en dehors des États-Unis. Okay. Ça dit quelque chose et on pense que c'était au cœur de sa mécanique, c'est-à-dire que c'est à partir de Paris qu'on allait chercher des visas qui permettaient à de jeunes femmes, par exemple venant d'Europe de l'Est ou de Scandinavie, de se déplacer vers l'Europe au sens de Paris et ensuite des États-Unis. Grand appartement, donc, qui a été peut-être aussi son lupanar, son bordel, on n'en sait rien, avec une section où on recevait donc la grande visite, des photos qui étaient moins compromettantes. Alors, tu le voyais là en compagnie du pape, ça peut pas être compromettant, on n'imagine pas que le pape soit mêlé à ça. Donc, c'était que les personnages fréquentables. Et quand tu te déplaces, bien, sur 150 photos qui étaient accrochées au mur, une majorité était de femmes nues qui, même dans certains cas, c'était plus que des photos de femmes, c'était des photos de sexe que ça. Alors, c'est pas illégal non plus, mais tu peux pas fréquenter un pareil appartement, surtout si tu es plus intime et que tu sors des pièces de réception, et ne pas te poser des questions sur les obsessions de Jeffrey Epstein. Stéphane,
Toujours un plaisir. On se reparle demain. Salut.